pense que tant qu'on ne sera pas maintenu, il y en aura. C'est vrai que ça donne une petite bouffée d'air frais quand même, mais vous voyez bien, on n'a même pas une semaine complète pour en profiter, pour préparer ce match de Bastia. Je pense que quand on voit comment on souffre en deuxième période, moi je pense qu'on risque de souffrir encore, on va devoir batailler un long moment, et on est loin d'être maintenu encore, donc évidemment faire attention au moindre relâchement. Même si les joueurs, je pense, commencent à reprendre un petit peu confiance, et j'espère que ça se traduira dans le jeu collectif. Justement, quand on enlève le côté comptable, est-ce que le contenu d'une part te satisfait et te semble suffisant aujourd'hui pour aller chercher le maintien, ou est-ce que tu attends plus encore de certaines choses? Non, j'attends plus, c'est une évidence. En revanche, c'est clair que la première mi-temps est extrêmement intéressante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi solide finalement, en maîtrisant même un peu le ballon par moment, pas tout le temps, mais en tout cas on a concédé très peu en première période. On a réussi à sortir quelques fois le ballon. D'un point de vue technique, c'était bien mieux. Bon, j'avais construit une équipe pour ça aussi. C'était bien mieux d'un niveau technique. En revanche, en deuxième période, même avant l'expulsion, on a concédé beaucoup trop de situations largement évitables. Et ça, c'est un peu plus problématique. En tout cas, c'est une marge de progrès importante, cette deuxième période, sur l'aspect-là. On a concédé vraiment des choses faciles par moment, même à 11 contre 11. Après, c'est plus de votre fait que de la qualité de l'adversaire, du coup, pour toi? C'est toujours un mélange des deux, mais sincèrement, oui, il y avait beaucoup de choses très très évitables. Mais voilà, donc très très partagé sur ce match, parce que la première mi-temps est vraiment intéressante, et la deuxième beaucoup moins sur l'aspect purement technique, mais on a quand même su faire preuve malgré tout de solidité, de réussite parfois, avec une fois la barre encore, mais Brice a été performant, ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Ça, c'est des points sur lesquels il faut s'appuyer pour se maintenir. Justement, battre quelqu'un de la qualité de Pau et puis ne pas prendre de but, c'est deux choses vous attendiez depuis le début de saison et qui peuvent faire impulser une dynamique pour vous. Je l'espère, mais il ne faut pas croire que c'était beaucoup plus facile contre Rodez. Une équipe qui s'est mise derrière, qui a attendu, et c'était difficile contre Rodez, très difficile. Et c'est pas parce que Pau était mieux classé, peut-être que ça nous a aidé justement, qu'il s'ouvre. Je ne sais pas, mais on verra Bastia ce que Bastia va faire, mais ça ne va pas être plus facile contre Bastia que ça ne l'était contre Pau ou contre Rodez. Ça, c'est sûr et certain. Je m'attends à un match difficile, et Rodez, c'était difficile aussi. Je ne fais pas de projection par rapport au classement, à tout. C'est un championnat tellement serré. Qui finalement bascule souvent presque sur des faits de jeu. À QRM, Yori touche la barre, là c'est plutôt vous qui êtes en réussite justement, ça c'est aussi un discours qu'il faut rappeler aux joueurs. Oui, l'efficacité c'est fondamental, les matchs se tiennent à peu de choses, les équipes sont proches, quelle équipe a le plus de détermination, quelle équipe arrive à faire basculer les choses, quelle est l'équipe la plus résiliente dans le match, quels que soient les faits de jeu. C'est un aspect mental, je pense, un championnat exigeant mentalement, pour moi, oui. Est-ce que vous retrouvez un peu cet esprit collectif grenoblois qui permettait d'arracher des victoires, des points, notamment dans les dernières minutes? Alors c'est pas forcément le cas là, mais ce collectif qui a permis de moins prendre de buts, de ne plus perdre, et de pouvoir du coup repartir pour la suite. Cette fois vous abordez ce match hors de la zone rouge, en plus mentalement j'imagine que ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais on sait très bien ce qui peut se passer, et que ça peut encore arriver, parce moi, ce que je souhaite, c'est être maître de notre destin. Et en fait, c'est ce que je dis à chaque fois, quand nous, on prend des points, quand nous, le compteur, il avance, je m'occupe franchement très peu des résultats des autres, parce que le plus important, c'est nous. On ne va pas se maintenir avec le nombre de points qu'on a, on doit gagner des matchs. Après, c'est vrai que j'espère qu'il y aura plus de confiance, et que retrouver des ingrédients comme ça, de la solidité, de la solidarité aussi, je pense qu'on en voit beaucoup, même quand on est par moments en difficulté. C'est intéressant, mais il faut surtout le préserver. Voilà, il faut continuer comme ça, et c'est ça le plus dur dans le foot. À Pau, vous avez pris votre 6e carton rouge de la saison quand même. Puis en plus, c'est pas un dernier défenseur, un geste désespéré, ça ressemble à des situations évitables. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu sensibilises les joueurs? Tous les matchs. Ouais. Tous les matchs. Je veux finir à 11. Bon, il y a 2 fois, ça n'a pas été le cas. À Nîmes, pour des raisons différentes, où la première faute pour le petit Génaud était dure, et la deuxième, il peut vraiment rien faire parce qu'il ne voit pas. Un peu moins sévère. Pour Jordi, je ne suis pas sûr qu'il fait 2 fautes, je pense qu'il y a 0 faute sur les 2 cartons. Seulement,
il ne s'est pas maîtrisé, il n'a pas maîtrisé ses nerfs, il a montré un peu d'agacement à l'arbitre, et l'arbitre l'a pris en grippe. Mais à la mi-temps, voilà, pour tout vous dire, je lui ai dit, l'arbitre, il peut tourner comme ça, il peut essayer de compenser. Et donc c'était une erreur largement évitable de sa part à se maîtriser. Quelle que soit la... C'est difficile par moment parce qu'il y a une forme d'injustice quand on lui siffle les 2 fautes. Mais il faut savoir se maîtriser et rester calme parce que l'arbitre voilà, était capable de nous faire tourner le match. Et ça a failli. Est-ce que c'est le syndrome aussi un peu d'une équipe qui bataille depuis des semaines, des mois? C'est justement par un excès d'envie pour Jordi. Il a vraiment une envie incroyable là-dessus et une énergie. Et donc c'est plutôt à canaliser. Vous appuyez sur votre passé de défenseur aussi pour lui transmettre des conseils? Oui, mais j'ai donné l'exemple quand je suis arrivé parce que moi je sais que j'ai été très peu, j'ai été expulsé qu'une seule fois, mais je ne suis pas tombé par hasard, j'avais pas regardé les stats, mais j'ai parlé de Loïc Nestor et je lui ai posé la question. Et Loïc, il a 33 ans, il est défenseur central et il a été expulsé une seule fois. Donc être maître de son corps, de ses émotions, c'est important quand on est défenseur. Ah, j'étais bien tombé. J'avais pas regardé. Un mot sur Bastia quand même, qui est une équipe qui a, enfin surtout à l'extérieur, hein, qui est plutôt solide et qui risque de vous laisser peu d'espace à nouveau. C'est une équipe très performante depuis un bon moment maintenant. Et ils étaient en difficulté au début de saison. Le changement d'entraîneur aussi leur a fait beaucoup de bien. Nouveau système aussi pour eux. Franchement, ouais, c'est l'équipe aujourd'hui qui est devenue très très solide et qui a remonté logiquement et qui est quasiment maintenue déjà. Hein. Je ne sais plus quel joueur disait encore il y a quelques jours que vous aviez du mal contre les blocs bas. Pourquoi? Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour plus avoir ou avoir moins mal contre les blocs bas? Plus de qualité technique. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il faut de la patience, de la confiance aussi. Et c'est vrai que le match contre Rodez a montré qu'on en manquait par moment. On avait du mal à prendre des initiatives, alors que par moment, il faut... On a toujours envie d'être équilibré, mais quand on veut déstabiliser une défense renforcée, à un moment, il faut se déséquilibrer. Et dans le déséquilibre, il faut réussir à rester organisé, mais en tout cas, il faut arriver à prendre des initiatives beaucoup plus importantes et beaucoup plus souvent. Mais évidemment, la première des choses, ça reste la qualité technique. Tu attends plus de tes pistons, notamment les joueurs de couloir Oui, quand on joue à 3, les joueurs de couloir, ils doivent apporter beaucoup plus que ce qu'ils avaient apporté ces derniers temps, ils le savent. Et à l'image de l'ensemble de l'équipe, parce que sur le match de Rodez, si je prends les joueurs un par un, ils ont tous raté des choses très très faciles techniquement, ils ont pris peu de risques tous. C'est tout le monde qui doit élever son niveau. Il y a eu la première titularisation de Bamba, t'en as été satisfait Oui, mardi? oui, il a amené du dynamisme, un pied gauche, il a provoqué un penalty pour un jeune joueur comme ça, rentrer dans la surface, c'est toujours important. Je trouve que ces derniers temps, c'est sûr qu'on souffre un petit peu offensivement, mais on avait du mal à rentrer dans la surface et il a cette capacité à se projeter assez rapidement sur des récupérations de ballon. Voilà, c'est un joueur, voilà, il est conforme à ce qu'on a vu. Ça vous offre aussi un peu de banc devant, du coup, t'as fait tourner tes 3 du coup, sur ce match-là, donc ça c'est un signe très positif aussi. Oui, c'est positif. Après, tourner pour Jordan, c'était pas tourné, c'était par défaut. Mais Achille a fait un match d'un investissement remarquable, voilà, parce que ça a été difficile pour lui, mais c'est le joueur qui s'est le plus dépensé dans les stats. Je l'ai félicité devant tout le monde parce qu'il a beaucoup donné. Mais oui, c'est vrai qu'avoir des solutions offensives en plus, voilà, c'est toujours quelque chose de positif. Avec les résultats, vous sentez que là, votre travail commence à vraiment porter ses fruits depuis que... Moi, je ne suis pas dans le genre, je peux regarder à chaque match, faire un bilan à chaque match. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la globalité, comment évolue l'équipe, combien de points on prend. Parce que dans notre situation, on n'a qu'une priorité, une seule priorité, c'est le point de vue comptable, voilà, c'est le maintien. Voilà. Si on commence à regarder autre chose, à se dire il faut tout le temps bien jouer, on a envie de bien jouer. Plus on jouera mieux régulièrement, plus on prendra de points, mais aujourd'hui, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le maintien un peu du GF38, parce que la situation est trop délicate. Le reste, peu importe. Ça peut paraître dur, mais c'est vraiment, je veux concerner, alerter tout le monde là-dessus. La seule priorité, c'est le maintien. C'est pas de se faire plaisir.
Les deux En peuvent tout cas, être, de se faire plaisir dans la victoire. les deux peuvent être liés avec la confiance qui revient peut-être justement. Mais c'est ce que j'attends, parce que j'ai longtemps bataillé, avec pas mal d'absents, mais c'est surtout avec ce manque de confiance. On le voit sur les équipes qui sont dans le doute, même en première division. On voit des équipes de bas de classement qui doutent énormément. Et j'espère que là, avec ces victoires qui s'enchaînent un petit peu, ces résultats, même si c'est par moments au forceps, il faut le reconnaître, ça doit donner un peu plus aux joueurs. Voilà, un peu plus d'allant, un peu plus de relâchement.